Bienvenue à tous sur Afrique Sport, bienvenue dans votre 13h du jour. Pour aujourd'hui donc, nous allons en Côte d'Ivoire, en Tunisie, mais également auprès de Samuel Eto'o. On parlera également de Manchester United, de Zinedine Zidane, mais du FC Barcelone. Ce seront les points évoqués durant ce 13h. Le développement, c'est dans un instant. Le 13h de ce vendredi 19 novembre 2021, c'est parti et nous partons en Côte d'Ivoire où les supporters de la sélection nationale pointent du doigt le sélectionneur Patrice Baumel après l'élimination lors des éliminatoires au Mondial 2022. Une situation que rejette Yeo Martial, un des prédécesseurs du technicien français. Ce n'est pas parce que je suis un ancien entraîneur que je défends Patrice Baumel, mais selon moi, cette défaite n'est pas de sa responsabilité, tranche Martial. Le rôle d'un entraîneur est de permettre à l'équipe de se créer des occasions et nous en avons eu. Ce n'est pas à lui de mettre le ballon dans les filets. Si on avait pris une raclée, on pouvait lui jeter la pierre, ce qui n'est pas le cas, défend-il. Pour rappel, Patrice Baumel et la sélection ivoirienne n'avaient besoin que d'un seul point pour se qualifier au barrage du Mondial 2022 Zone Afrique. Et nous passons en Tunisie où l'étoile du Sahel connaît son nouvel entraîneur. Il s'agit de Roger Lemaire, auteur d'un début de championnat complètement raté, avant-dernier du groupe B après 6 journées. Malgré sa qualification pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, le club de Sousse a récemment limogé son entraîneur Lassad Dridi et a décidé de miser sur le technicien de 80 ans pour lui succéder. Son retour a été officialisé cette semaine, un air de déjà vu pour l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, toujours coté en Tunisie depuis qu'il a mené les Aigles de Carthage au sacre à la CAN 2004. Pour rappel, Roger Lemaire avait déjà été coach du club de 2013 à 2014 et de 2018 à 2019. Et nous passons au Cameroun où nous retrouvons Samuel Eto'o. Ce dernier a posé donc sa candidature pour la présidence de la FECAFOOT le mercredi passé. Samuel Eto'o, qui multiplie les rencontres sur le terrain avec le corps électoral, a annoncé les grandes lignes de son programme, la valorisation des championnats professionnels, le football féminin, les compétitions de jeunes et une meilleure gouvernance sont au cœur de son projet. Il a également mis en avant son aura international et son épais carnet d'adresses pour attirer des investisseurs capables de financer au moins partiellement des programmes de développement du football camerounais. La ligne directrice de Samuel Eto'o est donc claire, il veut donner un nouveau souffle au football camerounais. Et c'est la première partie de notre instant quiz. Nous allons donc vous livrer deux indices pour que vous puissiez trouver notre carte mystère du jour. Qui est le joueur qui se cache derrière ces indices? Donc le premier, j'ai été formé au RC Lens. Qui suis-je? Premier indice, j'ai été formé au RC Lens. Qui suis-je? Deuxième indice du jour, j'ai participé au Mondial 2018. Qui suis-je? J'ai participé au dernier mondial. Qui suis-je? C'est l'instant quiz et les deux indices qu'il faudra trouver pour ainsi savoir notre joueur caché. On va passer à la seconde partie de ce journal. Nous partons en Angleterre où nous retrouvons Manchester United. Il y a eu une réunion de crise autour de l'équipe dirigée par Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo, qui traverse des jours en dents de scie depuis son retour dans les rangs de Manchester United, a fait partie d'une réunion de crise initiée par Ole Gunnar Solskjaer pas plus tard que jeudi matin. Selon le Daily Mail, on pouvait notamment retrouver Cristiano Ronaldo, mais aussi le capitaine Harry Maguire et des éléments comme Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelof et Nemanja Matic. Cette réunion XXL se serait tenue à Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United. Il a donc aussi été question de tactique, avec notamment le passage à une défense à 3 testée depuis peu. Les choses devront vite changer parce que Manchester United devra se déplacer du côté de Watford le samedi et on se déplace auprès de Zinedine Zidane. Ce dernier également a été annoncé auprès de Manchester United, mais c'est le PSG qui serait passé à l'action. Mundo Deportivo ce vendredi annonce en effet tout simplement une offre concrète du PSG pour Zidane. Selon le média catalan, les négociations auraient même déjà débuté entre les propriétaires qataris, mécontents du style de Pochettino et de sa gestion des stars parisiennes et Zidane. Du côté du Qatar, on attendrait désormais avec impatience de savoir si Zidane accorde de l'intérêt ou non à la proposition du PSG. Le club français a donc fait le choix de faire venir Zinedine Zidane. Et nous allons terminer autour du FC Barcelone, car vous le savez, ici, on a des problèmes financiers et on pourrait vendre Gavi. D'ailleurs, Chelsea s'est montré par rapport à ce dossier. Selon des informations de Catalunya Radio, Chelsea envisage un transfert de Gavi, l'une des étoiles montantes du FC Barcelone, formée au sein du club catalan. Celui-ci disposerait d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros et c'est Roman Abramovich lui-même qui aurait donné comme directive à son club de payer celle-ci afin de recruter le jeune espoir. Mais Laporta n'a pas abandonné l'idée de le voir prolonger à long terme avec son club formateur. Un contrat jusqu'en juin 2026 avec une clause d'1 milliard d'euros serait prévu pour Gavi, âgé seulement de 17 ans. C'est dire que le Barça tient à son joyau, mais également la menace Chelsea pèse très lourd parce
parce qu'avec une clause libératoire payée, Gavi ne pourra que rejoindre les Blues. Et nous arrivons donc au terme de ce 13h que nous allons boucler avec les derniers indices pour vous permettre de connaître notre carte mystère. Le troisième indice du jour, pour mes débuts en pro, j'ai remplacé un grand joueur ivoirien. Qui suis-je? Pour mes débuts en pro, j'ai remplacé un grand joueur ivoirien. Qui suis-je? Quatrième indice, après ma première grosse signature, je suis rapidement envoyé en prêt en Belgique. Qui suis-je? Après ma première grosse signature, je suis rapidement envoyé en prêt en Belgique. Qui suis-je? Cinquième et dernier indice, j'ai fait connaissance avec le football allemand durant mon passage au Borussia Mönchengladbach. Qui suis-je? J'ai fait connaissance avec le football allemand durant mon passage au Borussia Mönchengladbach. Qui suis-je? C'est ici la carte mystère du jour. Le jour à trouver, c'est à vous donc de cumuler les différents indices pour le trouver. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur Afrique Sport pour un nouveau 13h.